Il me regardait sans la moindre douceur. Il me repoussait. Il me disait plus je t'aime. Et moi j'ai cru qu'il ne m'aimait plus, que j'avais tout raté, que j'étais devenue une simple étrangère, jusqu'au jour où j'ai compris. Ce n'était pas lui, c'était son cerveau. Ça, c'est l'histoire d'Annette. Annette, elle est la femme de ce monsieur depuis 42 ans. Et d'un coup, elle a eu l'impression d'être plus rien pour lui. Il ne la regardait plus, la touchait plus, la fuyait. Alors elle s'enfermait dans la cuisine et elle pleurait. Et elle se disait sans cesse, alors c'est ça la maladie d'Alzheimer, c'est ça jusqu'à la fin que je vais vivre. Jamais je vais pouvoir. Où il est, où il est l'homme que j'aime. Et quand on est professionnel, eh ben on vit d'une certaine manière la même chose. On peut voir une mère rejeter sa fille, un mari oublier sa femme. On sent que l'accompagnant y souffre. On le sent profondément. Nous sommes humains, nous aussi. Et nous, on se sent impuissants. Et dans ces moments-là, c'est pas juste de l'oubli que nous on vit. C'est une blessure relationnelle, c'est une fracture affective. Qu'est-ce que nous disent les neurosciences au niveau d'un cerveau d'une personne ayant la maladie d'Alzheimer qui agit de cette manière? Le cerveau Alzheimer désorganise la reconnaissance affective. La personne peut perdre la mémoire des liens émotionnels tout en gardant l'émotion associée. Elle peut ressentir de l'attachement sans pouvoir nommer ni identifier à qui elle a de la et pour qui elle a de l'attachement, excusez-moi. Les régions qui gèrent l'interprétation des expressions du visage, des attentions, des gestes sont altérées. C'est pour ça que même quand vous avez rien fait, parfois, votre proche réagit d'une manière que vous ne comprenez pas. Résultat, eh ben, il peut croire, votre proche, que vous êtes, votre patient, que vous êtes une étrangère, ou même vous prendre pour une menace. Mais ça ne veut pas dire qu'il a cessé de vous aimer. Il n'arrive plus à savoir que vous êtes celui ou celle qu'il aime. C'est complètement différent. Alors, qu'est-ce que propose la méthode lien contre ça? La méthode lien, eh ben, elle transforme ces moments de déchirure en moments d'humanité possible. Grâce au elle, la liberté d'agir à son rythme, on laisse à la personne le temps de réétablir un lien. On ne force pas, on est juste présent. L'intelligence émotionnelle au service de la ration, le pilier I. On ne cherche pas la reconnaissance rationnelle, c'est pas intéressant. On offre juste une présence stable. Le pilier E, l'environnement, on va créer des repères visuels, on va utiliser des objets affectifs, des photos, des odeurs qui réactivent la mémoire affective. Et le pilier N, on va nourrir le lien. On va apprendre à se reconnecter autrement, par un regard, par une chanson, un geste doux, des surnoms que vous avez que entre vous. On cherche plus à faire reconnaître qui on est, on cherche à ressentir ce qu'on partage. Je vais vous parler du coup d'un petit exemple. On va parler de Monique et Alain. Donc Alain, c'est sa petite femme Monique qui a la maladie d'Alzheimer. Et Alain, il ne voulait pas être séparé de sa femme. Donc il est rentré en EHPAD pour elle. Mais lui, il a rien, il va très bien. Et voilà ce qui se passe presque tous les jours. Chaque soir, il vient l'embrasser avant qu'elle se couche. Elle se détourne, elle lui dit laisse-moi tranquille. Il se sent brisé, il se sent rejeté. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant des mois et des mois et des mois. Et un jour, ce petit monsieur, il a changé de méthode. Il est entré dans sa chambre, elle l'a vu, elle lui a rien demandé, elle ne l'a pas regardé. Il s'est mis au piano de la chambre qu'il partageait et il s'est mis à fredonner la chanson de leur mariage, tout doucement. Elle n'a rien dit. Il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais il ne s'est pas découragé. Le lendemain, il recommence. Pareil, il se met au piano. Ça ne fonctionne pas. Le troisième jour, il recommence. Il vient avec leur photo de mariage. Et il chante.
Il chante cette chanson qu'il a écrite pour elle, cette chanson qu'il a composée quand il avait 22 ans. Actuellement, il en a 82. Mais c'est pareil pour lui. C'est toujours pareil. Elle se retourne. Elle se lève de son lit. Elle arrête sa main sur le piano. Elle lui prend la main. Elle pose sa tête sur son épaule. C'est ça. Ça, c'est l'émotion partagée qui est restée. C'est pas les mots. C'est pas le nom. C'est pas la mémoire. C'est le lien. C'est le lien du cerveau émotionnel. Donc, quand une personne ne vous reconnaît plus, c'est pas qu'elle ne vous aime plus, c'est que son cerveau ne lui permet plus de vous retrouver de la même manière. Donc, avec la méthode lien, on apprend à retrouver du sens et de l'amour là où il semblait avoir disparu, à travers des gestes simples, des objets chargés d'émotions, des outils qui réactivent la mémoire affective, des cartes de communication, des guides pratiques pour créer à nouveau du lien, même sans mémoire. Et donc, pour cela, n'oubliez pas que vous avez le livre-lien totalement gratuit. Il suffit de cliquer sur cette vidéo. Et n'oubliez pas que la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. On se voit mardi prochain à 15 h.